Chers amis, bonjour. Oui, ça fait longtemps qu'on m'a entendu, mais il faut savoir se faire désirer. Il faut savoir se faire désirer dans la vie. Alors pour le symbole, je porte sur moi un chemisier que j'ai fait moi-même et qui représente de l'herbe avec plein de petites fleurs blanches. Voilà, c'est important. Faut toujours avoir conscience de l'importance bien percevoir les choses les plus importantes. Bon, ce matin, je vais vous parler d'homosexualité et de mariage pour tous. Alors, pour quelle raison particulièrement ce matin? Eh bien, tout simplement parce que j'ai regardé ce matin C'est un monde. C'est l'émission dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est faite par William Lémergie et qui est dans le cadre de Télématin le samedi matin. Alors c'est bien parce que aujourd'hui j'ai fait attention de noter le nom exact, parce que chaque fois je l'appelle, je dis toujours oui c'est une émission sur le monde, mais je donne pas le bon titre, donc l'émission s'appelle C'est un monde, dans le cadre de Télématin. Le samedi matin. Et donc, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'ils prennent un thème de société, et comme France TV Info, France Télévisions a des envoyés un peu partout dans le monde en tant que journalistes, eh bien ils font, il y a un duplex qui est organisé, c'est enregistré pour des raisons purement techniques, hein, et ensuite c'est monté et donc ils diffusent ça. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a eu notamment un épisode sur le mariage qui était absolument éloquent, quoi. C'était vraiment, vraiment passionnant de voir à quel point ça pouvait être différent d'un pays à un autre. Alors vous me direz, on ne peut pas dans cette émission avoir la prétention de regarder un fait de société dans tous les pays du monde en même temps, ce qui est tout à fait exact, effectivement. Donc malheureusement, ça n'est pas techniquement, ça serait pas possible, quoi, de toute façon. Donc évidemment, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire sur tous les pays en même temps. Je suis tout à fait d'accord sur ce point, mais déjà le fait de le faire dans différents pays. Le choix des pays n'est pas nécessairement stratégique sur le plan politique par exemple, mais veut plutôt montrer à quel point c'est différent, quoi. À quel point c'est extrêmement, pas nécessairement contraire, mais par exemple vous avez un fait de société, vous prenez par exemple le cas du mariage que j'avais vu, c'était quand même extrêmement interpellant de voir à quel point c'était différent en Russie qu'en Inde par exemple. Voilà, ça aurait pu être fait dans d'autres pays, hein, ça aurait été aussi très très intéressant, mais on est obligé de choisir quelquefois, malheureusement. Voilà. Alors donc ce matin, l'émission était consacrée à l'homosexualité dans le monde. Et donc il y avait différents pays où la position était expliquée. Donc dans ces pays-là, il y avait la Grèce aujourd'hui, où en fait, comment dire, traditionnellement, on a tendance d'ailleurs à en parler comme d'une boutade, traditionnellement, l'homosexualité en Grèce, etc., à cause de la mythologie, bien évidemment. Donc il y a effectivement certaines îles, visiblement, où ça n'est pas surfait. Ça ne veut pas dire que tout le monde est homosexuel pour autant, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas... comment dire, ils sont particulièrement tolérés dans certaines îles grecques. Donc, bon, voilà. Et... il est intéressant de voir qu'au sein même de l'Europe, par exemple, il reste encore certains pays où l'homosexualité soit aussi tabou que cela. Et donc, notamment en Grèce, justement, il y a visiblement de gros problèmes. Excusez-moi pour les voitures qui passent. Chose que j'ai trouvée extrêmement interpellante, c'est d'apprendre que Angela Merkel était contre le mariage pour tous. Et je trouve ça extrêmement curieux. Voilà. Et donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a beaucoup de pays aujourd'hui où l'opinion publique évolue énormément depuis plusieurs années, et j'en suis en partie responsable, je pense, en partie. Hein. Et notamment le gros prétexte des extrêmes droites en général, qui sont assez souvent, pas toujours, mais qui sont assez souvent homophobes, c'est de dire oui, on va faire un référendum, etc. Soit, parlons-en du référendum.
Parce que justement, en Irlande, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, lors du référendum, le peuple irlandais a fait savoir que lui, précisément, était pour le mariage pour tous. Voilà. Et donc, je trouve ça extrêmement interpellant. Alors, en Grèce, c'est particulièrement interpellant parce qu'il se trouve qu'en Grèce, la religion orthodoxe n'est pas séparée de l'État. Donc ça, je pense que c'est déjà une grosse erreur. N'importe où dans le monde, il faut absolument... Alors là, vous me direz de quoi je me mêle, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, et je le fais, et j'assume. Il est extrêmement important que les gouvernements soient séparés des religions. Ça n'est pas aux religions de dicter leurs lois. Certainement pas. Pour moi, il n'est de religion d'acceptable et de tolérable qu'à partir du moment où elle va dans le sens du développement personnel et dans la mesure où la religion aide chaque individu à avoir pleinement conscience qu'il est acteur de sa propre vie. Ça, c'est vraiment très très important. Et aujourd'hui, malheureusement, la religion orthodoxe, visiblement, a vraiment de gros soucis par rapport à ça. C'est-à-dire que il n'est pas question pour les religions, c'est valable pour le christianisme aussi, ce que je dis. Ça ne signifie pas que les religions doivent systématiquement se plier à toutes les évolutions de la société et puis entre guillemets dire amen à toute demande ou toute doléance. C'est pas du tout ça. Il s'agit simplement d'aider à la réflexion, pour que chaque individu soit capable de disserter, de réfléchir, de discuter, de dialoguer au sein des familles, au sein des clubs de foot, des fêtes de village, par exemple, sur ce problème-là. Voilà, ça c'est très important. Là, en fait, vous voyez, j'avais fait un papier, mon papier vient de s'envoler, mais bon, c'est pas grave. Je travaille sans filet. Alors, l'homosexualité. Je me rends compte donc qu'au sein même de l'Europe, déjà, il y a certains pays quand même qui ont besoin d'évoluer. Alors, notamment dans l'émission, on parlait de l'Inde. Alors, il faut savoir que l'Inde, il y a quand même un gros problème sur le plan des familles. Il y a déjà le problème des castes qui est quand même extrêmement grave parce que dès l'instant qu'on est né dans une caste, une des castes les plus basses, le principe même des castes, c'est une forme d'emprisonnement dans lequel on est à la base. On est NAIT. Donc ça, quand même, c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que vous avez, par exemple, vous pouvez très bien avoir un véritable petit génie qui naît, par exemple, chez les intouchables, et puis pour peu qu'il habite dans une zone géographique, par exemple, qui est particulièrement retirée, il n'aura jamais accès à l'école, il n'aura jamais accès à la connaissance, il n'aura jamais accès à tout ce qu'un enfant devrait avoir droit pour devenir ce qu'il devrait en théorie devenir, alors que c'est un génie. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. Et puis l'énorme problème qui existe en Inde aujourd'hui réside au niveau de la famille, parce que malheureusement, il est encore extrêmement, c'est pas extrêmement courant, c'est malheureusement la majorité des cas, les parents considèrent que leurs enfants ne peuvent en aucune façon avoir un chemin qui soit autre que ceux que eux ont décidé, quoi. Et donc c'est le schéma traditionnel de je prends la suite de papa et de maman, quoi, et ce que je pense, en fait, on n'en a rien à foutre, quoi. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave, quoi. Voilà, le simple fait en Inde aujourd'hui d'avoir la prétention, même chez les hétérosexuels, je veux dire, une jeune fille aujourd'hui qui a fait des études et qui tombe amoureux d'un garçon qui est d'une caste autre que la sienne ou d'une condition sociale autre que la sienne, que celle de sa famille, va se trouver, risque sa vie, risque de se faire assassiner par sa famille, uniquement sous prétexte qu'elle a décidé de se marier avec l'homme qu'elle aime et pas celui qu'on lui impose. Donc je vous raconte même pas ce que ça donne au niveau de l'homosexualité, quoi. Donc là, ce matin, ils ont montré, parce qu'évidemment, il y a quand même des homosexuels qui commencent à assumer de plus en plus. Alors en Inde aujourd'hui, il y a des psys, par exemple, qui sont spécialisés uniquement dans l'homosexualité. Voilà. Alors, en théorie, un psy pourrait, à la rigueur, être spécialisé dans l'homosexualité si c'était pour aider l'homosexuel à assumer ce qu'il est.
Mais non, là le problème c'est qu'il est spécialisé dans l'homosexualité, dans la mesure où le patient est envoyé par les parents dans le but de le guérir. Mais, sauf qu'il y a juste un tout petit problème, c'est que l'homosexualité n'a jamais été et n'est absolument pas une maladie. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser que moi je suis à l'origine du mariage pour tous en France, et que si je le suis, ça n'est pas un hasard. Bon, j'ai toujours été intéressée par les gens qui sont marginaux, parce que la différence, pour moi, c'est une richesse. Hein. Quelle que soit la différence, que ce soit pour moi ou que ce soit pour n'importe qui d'autre, la différence est une richesse. Qui dit différence, qui dit acceptation, voire valorisation de la différence, ne signifie pas pour autant qu'il soit absolument nécessaire d'être différent de la masse pour exister, pour avoir le droit de penser, etc. C'est pas du tout ça. Et puis ça ne cautionne pas non plus systématiquement toute marginalité. Hein. Il se trouve que moi j'ai un chemin de vie qui a fait que depuis que je suis toute petite, j'ai subi en tant que victime alors un certain nombre de choses dont j'ai pas à étaler, que j'ai pas à étaler particulièrement sur cette vidéo, mais que j'ai donc expérimenté et desquelles je me suis sortie moi. Bon, donc j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, par exemple. Ça m'énerve un peu d'être obligé de toujours le rappeler, mais en l'occurrence là, je suis un petit peu obligée pour expliquer ma position. Il se trouve que j'ai 3 grandes filles et que sur mes 3 grandes filles, il y a la seconde qui est homosexuelle. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai une de mes filles qui est homosexuelle, j'ai toujours revendiqué, à partir du moment où je l'ai su, moi, j'ai toujours revendiqué pour elle le droit à ce qu'elle l'assume. Je ne suis pas extrêmement fière d'avoir une fille homosexuelle, parce que ce serait complètement con. Je suis juste extrêmement fière du fait qu'elle l'ait assumé, elle. À l'âge de environ 18 ans, quand elle a senti qu'elle était attirée par les personnes du même sexe qu'elle, elle a choisi de l'assumer. Son choix à elle a été de partir à Londres et de vivre à Londres. Bon, je respecte son choix. Elle pensait à l'époque que c'était plus facile à assumer. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment le cas, mais bon, ça n'a aucune importance. Moi, je suis très fière du fait qu'elle l'ait assumé, elle, et qu'elle l'assume, elle, aujourd'hui encore. Voilà. Ça, j'en suis extrêmement fière, effectivement. Alors, comment j'ai réagi quand je l'ai su ? Puisqu'on ne me pose pas la question, je le dis. Il se trouve qu'avec son père, on n'avait aucun problème particulier, que ce soit avec elle ou que ce soit avec les 2 autres. Et elle était partie vivre à Londres et elle me dit au téléphone, je suis avec une fille, elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin bref, à l'époque. Je lui dis ouais, ok, bah c'est vrai que moi je suis avec, j'entendais vivre avec, quoi, tout simplement, parce que en plus Londres les loyers sont très chers, donc la colocation c'est un peu un passage obligé, quoi, quand on a des revenus modestes. Et puis elle me dit maman, non mais je suis avec. Et là je me suis dit bon, là je me suis pas dit il y a un blême. Je me suis juste gratté la tête en me disant bon ben voilà autre chose. Je l'ai pas vu venir, hein, pour être tout à fait franche, je l'ai pas vu venir du tout. Mais ça m'a absolument pas choqué ou quoi que ce soit, personnellement. Voilà. Il n'y a aucun homosexuel particulièrement dans la famille, à ma connaissance. C'est comme ça, voilà. Et donc son père, par contre, a une réaction extrêmement intéressante. On était dans le lit, et puis je lui ai dit, t'es au courant pour Amélie ? Il me dit non. Je lui explique. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? je rigole, rétrospectivement, je rigole de la scène parce que c'est assez comique. Mais je lui dis, j'ai la solution, j'ai absolument aucun problème. Je lui dis, on va tout simplement ne rien faire. Voilà. Je lui dis, t'as quand même pas la prétention de lui demander d'être autre chose que ce qu'elle a envie d'être. Il me dit, non. Bon, ben, je lui dis, voilà. Je lui dis, c'est notre fille, je lui dis, ça ne l'empêchera pas de sortir des conneries, de rigoler, de vivre, de travailler. C'est une jeune fille tout à fait normale pour moi, vraiment. Voilà. Bon, elle n'est pas restée avec cette jeune fille. Je sais pas actuellement si elle a quelqu'un ou pas. Je la vois pas très souvent, mais je sais qu'elle va bien. Voilà. Alors, pour quelle raison est-ce que je suis pour le mariage pour tous ? Eh bien tout simplement parce que justement, réfléchissant à ma fille, je sais que c'est une jeune femme extrêmement responsable et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que si un jour elle fondait un foyer et qu'elle ait envie d'avoir des enfants, en dehors
du moyen pour avoir un enfant, parce que ça c'est un autre débat, je n'ai moi, mais alors absolument aucun doute sur le fait qu'elle serait parfaitement à la hauteur pour élever un enfant. Voilà. En couple homosexuel avec une autre femme, je n'ai mais alors absolument aucun doute sur le fait qu'elle saurait parfaitement élever un enfant. Alors je tiens à préciser que si je suis pour le mariage pour tous, la raison principale réside dans le fait que dans les années 70, aux États-Unis notamment, il y avait, avec la libération sexuelle, etc., il y a un certain nombre d'enfants qui ont été élevés à cette époque par des parents homosexuels. Donc, au niveau de la psychologie et de la psychiatrie, on a, depuis les années 70, on est quand même en 2015, donc vous voyez, ça fait 30 ans à peu près, on a donc déjà une forme de recul quand même par rapport à ça. Et donc on réalise tout simplement que ces enfants qui ont été élevés par des couples homosexuels ne présentent absolument pas le moindre trouble psychologique ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, ce sont les faits, déjà. Voilà. Pour moi, c'est l'argument principal. Moi, je n'ai, mais alors, ça me pose absolument aucun problème. On voit tellement chaque jour des couples hétérosexuels parfaitement dans la norme et qui ont un instinct maternel ou un instinct paternel tellement bousillé, tellement abîmé, tellement maltraité depuis plusieurs générations souvent, qui ont des enfants et qui ne sont pas à la hauteur, qui n'y arrivent pas. S'ils ne sont pas à la hauteur, je précise que ça n'est pas une façon pour moi de les stigmatiser, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés. Mais pour moi, le fait d'avoir des parents homosexuels ne présente véritablement absolument aucun problème vis-à-vis de l'éducation d'un enfant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines précautions qu'il est souhaitable de prendre. Par exemple, moi je recommande à des parents qui sont homosexuels et qui ont la responsabilité de l'éducation d'un enfant d'avoir des parrains et marraines, pas religieux nécessairement, hein. On peut très bien baptiser un enfant civilement. Enfin, je ne sais pas si c'est prévu, je crois qu'à Saint-Austrebert, il y en a déjà eu un, il me semble, mais bon, je sais que c'est dans les dossiers et tout ça, hein, c'est prévu, mais je pense qu'il est, dans le cas de parents homosexuels, il est particulièrement souhaitable de veiller au fait que cet enfant soit en contact avec des personnes adultes de l'autre sexe. Je précise ça parce que je sais qu'il arrive quelquefois que certains homosexuels, que ce soit hommes ou femmes, éprouvent une sorte de phobie par rapport au sexe opposé. Mais c'est de moins en moins le cas maintenant. Mais bon, quelques mois de psychothérapie et puis ça rentre dans l'ordre en général, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, ça arrive, hein. Je veux dire, moi je connais des tas de femmes par exemple qui sont mariées et qui ont un réel et profond problème avec les hommes en général et qui ne peuvent pas blairer les mecs. Et elles sont hétérosexuelles. Je veux dire par là que les homosexuels ont droit, comme tout le monde, de ne pas être parfaits, d'avoir des difficultés pour élever leur enfant, de rencontrer tout un tas de problèmes, de demander de l'aide, comme tout le monde. Les hétérosexuels qui élèvent des enfants rencontrent d'énormes difficultés aussi. Ils ne sont pas toujours aussi responsables qu'on voudrait nous le laisser croire, parce que la vie est compliquée aujourd'hui, parce que l'omniprésence des écrans, d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement néfaste. Voilà. Bon. Par contre, il y a un truc que je voudrais mettre en avant au sujet de l'homophobie. J'ai entendu dans cette émission ce matin qu'il y avait une recrudescence de l'homophobie. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a une recrudescence des actes homophobes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que moi, je suis une fille de la campagne, hein, je suis une fille d'agriculteur, donc je vois très bien ce qui se passe autour de moi. Et je pense sincèrement, moi, que l'homophobie est beaucoup moins courante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Mais s'il y a une recrudescence des actes homophobes, c'est notamment à cause d'Internet, parce que c'est exactement comme le racisme en fait, parce que c'est une forme de discrimination de toute façon. Et moi je pense que le fait d'être sur Internet, malheureusement, donne l'occasion à certains malades mentaux, parce que c'est quand même de ça dont il est question,
d'avoir une attitude permissive, en fait, par rapport à l'acte homophobe. Alors j'ai entendu notamment que Google et Facebook commençaient à prendre des mesures, c'est-à-dire commencent à traquer les homophobes. Alors pour quelle raison est-ce que Internet leur permet d'avoir une attitude, tout simplement parce que ce sont des lâches. Bah oui, à partir du moment où vous avez envie de mépriser quelqu'un, planquer derrière un pseudo, c'est tellement facile. C'est ça en fait le problème, hein. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est homosexuel comment dire, sait que la loi est de son côté, déjà dans un premier temps, et donc va l'assumer plus facilement, et va l'imposer à sa famille plus facilement. Alors je tiens notamment à mettre l'accent sur l'association qui s'appelle Le Refuge, et qui vient en aide aux homosexuels qui sont rejetés par leur famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le sujet? Ce sera tout pour aujourd'hui. Enfin, ça sera pas tout pour aujourd'hui, mais c'est tout pour l'homosexualité aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai vu notamment ce matin qu'on parlait donc du rôle négatif de la religion orthodoxe en Grèce, et je sais que ce rôle négatif est extrêmement prégnant, malheureusement aussi en Russie, parce que je sais que la communauté homosexuelle en Russie est extrêmement persécutée aussi. Alors je vois qu'il y a des gay pride aujourd'hui un peu partout dans le monde, soit, pourquoi pas. Moi personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec les manifestations de ce type-là, mais je m'en explique. Moi, mon but consiste à ce que l'homosexualité, l'objectif que je me fixe moi, c'est que l'homosexualité soit une orientation sexuelle qui soit acceptée dans les sociétés et qui ne soit pas, donc qui soit à l'encontre de la stigmatisation. Or, à partir du moment où les homosexuels revendiquent le fait de défiler à poil une ficelle entre les fesses, moi ça me dérange pas du tout d'assister à ça, ça me dérange pas, ça ne me pose pas de problème à moi. Mais simplement, à partir du moment où on revendique sa différence de cette façon-là, je pense moi que c'est contre-productif par rapport à la loi. Je me souviens notamment il y a quelques années, il y avait justement deux hommes qui étaient à moitié à poil avec une ficelle entre les fesses, qui tenaient un gamin à la main. Et alors le slogan de l'homophobe qui avait posé ça sur Facebook, évidemment, c'était de dire: est-ce que vous confieriez votre enfant à ces hommes-là? Ce qui évidemment est un appel à l'homophobie absolument criant. Donc moi j'avais utilisé cette photo pour expliquer ma position par rapport à ça. Moi personnellement ça ne me dérangerait pas particulièrement de confier mon fils à deux mecs qui ont une ficelle entre les fesses, parce que j'aurais expliqué à mon enfant pourquoi il se promène comme ça, etc. Et donc ça ne poserait pas de problème particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de revendiquer le droit à être homosexuel et d'être accepté dans une société, et de défiler de cette façon-là, c'est d'une certaine façon aller vers la stigmatisation. Moi, je suis par exemple pour le droit à la différence et à l'acceptation de la différence. Est-ce qu'on imaginerait une seule seconde, par exemple, une handicap pride, où vous n'auriez sur un char que des handicapés, que des amputés, que des aveugles, que des tordus, etc. Est-ce que vous envisageriez une noire pride, par exemple, où vous auriez sur les chars qui défileraient dans une ville que des noirs sur des chars? Non, certainement pas. Voilà. Donc je trouve ça quand même assez... pour moi, c'est quelque chose de paradoxal. On ne peut pas, d'un côté, défiler pour la Gay Pride, et puis en même temps revendiquer le droit de se trouver inséré dans la société et que cette différence soit tolérée et acceptée. Je trouve que c'est contradictoire. Voilà. Mais bon, maintenant, je suis pas homosexuel moi-même, je suis hétéro. J'ai une de mes filles qui est homosexuelle, mais moi je ne suis pas homosexuel. Et donc je sais pas, peut-être que eux ont des arguments que moi je ne saisis pas, mais bon, voilà. Alors donc l'émission s'appelle, comment j'ai dit, Autour du monde, c'est ça, non? Dans le monde. Vous voyez, j'ai perdu mon papier, c'est terrible, hein. Bon, bref, voilà. Bon week-end, puis bonne Gay Pride alors, Alors Angela Merkel a encore du boulot visiblement.